Salut, moi c'est Candide, et ceci est mon Draw My Life. Je suis un bâtard. Oui, en effet, je suis le fils de la baronne de Thundertentronk et d'un type pas noble dont on connaît pas le nom. Enfin peut-être, enfin on sait pas. Tel que vous me voyez, je me distrayais au château où il faisait bon vivre. Elle, c'est Cunégonde, ma gazelle des bois, ma Srab à moi, la fille du baron. Le baron de Thundertentronk. À gauche, c'est mon prof, Pangloss. Il a un doctorat en métaphysico-théologo-cosmolo-nigologie. Un secteur porteur, comme on dit. J'apprenais sans cesse. Le matin avec Pangloss et le soir avec Cunégonde. Le baron se rend compte que sa fille me plaît et me chasse de cet Éden. Me voilà triste et seul, abandonné de tous. Pangloss, mon bon Pangloss, qu'est-ce qu'il allait me manquer? Dites-moi, maître, comment décririez-vous les êtres humains? Eh bien c'est simple, il suffit d'utiliser les adjectifs appropriés. Quel savant! J'échappe à 2 guerres splendides. Les armées étaient vraiment bien foutues. Boum 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 boum, quand les canons font boum 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 boum, et les boyaux font surf, ouais les canons, c'est trop canon. Puis j'embarque pour Lisbonne, où j'arrive pile pour le grand tremblement de terre de 1755, comme dans Assassin's Creed Unity. La fin du monde, c'est la fin du monde. La fin du monde. Qui veut les marrons? Qui veut les marrons chauds? Ils sont chauds, mes marrons. Ils ont cassé ma Rolex. Oh, que vois-je? Au milieu des décombres et des gens qui dorment, je retrouve Pangloss. Je suis enfin réuni. Lui et moi, la fine équipe. Il n'avait pas changé d'un poil. Oui, je suis juste en train de subir les effets de la gravité, jusqu'ici tout va bien. Mais pour une sombre histoire, on s'apprête à nous pendre. Je suis juste sur le point de subir les effets de la gravité, oui, jusqu'ici tout va bien, oui. Mais ma douce Cunégonde surgit à cet instant et nous sauve. Enfin seulement moi, parce que Pangloss court moins vite à cause de son grand âge. Cunégonde! Je ne me sens plus de joie. Mais elle m'apprend qu'elle est la prisonnière d'un terrible inquisiteur qui aurait pu vendre Jésus pour 29 pièces d'argent. Par mégarde, j'envoie le méchant 7 pieds sous terre. Je lui pique ses vêtements et je me casse. J'embarque pour l'Amérique du Sud. Je croise le lieutenant des Jésuites, dont j'apprends qu'il est le frère de ma Cunégonde adorée. Je ne me sens plus de joie. Mais il m'agace avec ses expressions sentencieuses, ses phrases qui se la pètent. Ta douce Cunégonde? Oublie-la, mon ami. Personne n'est éternel. Souviens-toi qu'au pire, Il y aura toujours des filles chaudes de ta région. par mégarde, je lui mets mon épée dans le bide. Je pique ses vêtements et je me casse. À travers la forêt amazonienne, Cacambo, mon guide, m'emmène malencontreusement jusqu'au pays d'Eldorado. Nous repartons avec plus d'argent que tous les rois d'Europe. Et aussi des moutons. Au port, nous confions tous nos sous à un passant qui nous promet de ramener Cunégonde en Italie dans les 6 mois. Nous partons confiants. En chemin, nous croisons Pangloss et le frère de Cunégonde, qui en fait ne sont pas morts. Mais, damned! Nous apprenons que Cunégonde, prisonnière d'un sultan turc, a une vie encore pire que la nôtre. Nous la retrouvons à Constantinople, comme dans Assassin's Creed Révélation. N'y voyez aucune coïncidence. Je tue vraiment les gens sans faire exprès. Bref. Nous retrouvons donc Mazouze, et elle est devenue... putain de moche! Ah mais elle est moche! Redek! Ah, Pierrot! Mais attends, mais c'est une blague là, mais tu fais quoi? Non, Un mais- Draw My Life? Mais t'inquiète, je Mais suis attends, mais verti ça à me fond fout le la patte concept! d'inspiration là, mais j'en peux Ça va plus. être super T'as smart. peut-être de jolies mains, mais je m'en bats les steaks. Merci. Non, mais Mais franchement là, qu'est-ce que c'était tu- le coup de trop Attends, là. stop, T'es qu'est-ce que mal. tu fais là? Ah, Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu... Et à la fin, il cultive son jardin avec ses copains et sa vilaine Srab. Rosebud. Thundertentronk. Candide est un conte philosophique écrit par Voltaire. Ce dernier est notamment très célèbre pour son ironie grinçante et son utilisation de l'antiphrase. On explique ici ce que ça signifie. Aujourd'hui, il est notamment renommé pour son ton satirique, que ce soit dans ses lettres ou ses contes philosophiques. Mais de son vivant, le ricanement Voltaire était persuadé d'être un très grand poète et qu'il allait rester dans les mémoires pour ses tragédies magiques. Finalement, la tragédie de Voltaire, c'est qu'on a oublié les tragédies de Voltaire. Bref, c'est un peu comme si on se souvenait d'un rappeur pas pour ses gros tubes, mais pour ses clashs et ses freestyles. Mais revenons au sujet. Un conte philosophique, qu'est-ce que c'est? Définition! Attention, il ne s'agit pas d'un conte comme un conte de fées, non. Le conte philosophique n'a pas pour but de délivrer une morale qui soit absolue. Le conte, à la base, c'est un récit qui vient d'une tradition orale et qui se situe dans un ailleurs absolu. Il était une fois, dans un pays très loin d'ici,
là où tes vrais parents sont partis. Il a pour but non seulement de développer l'imagination, mais aussi de t'apprendre des trucs super importants. C'est un but qu'on appelle didactique. Prenons des exemples de contes qu'on connaît tous. Le petit chaperon rouge. Attention, les loups ne sont pas que dans les forêts. Ils sont aussi dans ton pieu quand tu reviens de boîte de nuit. Prends garde à ne pas te faire croquer. Barbe bleue. La curiosité, malgré tous ses attraits, coûte parfois bien des regrets. Viens avec nous au pays de Barbe Bleue. Barbe bleue va te découper la tête et te mettre dans sa cave, oh oui. On le voit, ces deux contes ont des moralités qui s'érigent comme des vérités. Alors bien sûr, souvent, les moralités sont problématiques ou ambiguës. Par exemple, celle de Barbe Bleue. La meuf, elle épouse un psychopathe fini qui zigouille ses épouses, et la moralité, c'est simplement, sois belle, ne pose pas de questions et surtout, ne descends pas à la cave. La grande différence dans le conte philosophique, c'est que la seule moralité qu'il faut en tirer est d'adopter un esprit critique envers toute chose. Ce n'est plus une moralité qui érige, mais qui sape, qui remet en question les vérités bien assises. Ce travail de remise en question, de destruction, passe alors surtout par le rire, et notamment par l'ironie. Et ça, c'est au centre du propos de Candide. Le conte philosophique est donc bien un livre de la modernité. Pourquoi? Eh bien, je vais te l'expliquer. Ce livre raconte le passage d'un monde où la connaissance est figée à un monde où la vérité est avant tout vérité d'expérience. En effet, au début, toute connaissance est systémique. On explique tout par le même système. Vous l'avez? Ah, Pangloss, ce Jacques Attali du débat public. Bah oui, il peut tout expliquer. Il a un système philosophique bien établi, qui peut se résumer ainsi. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Et qu'est-ce que c'est que ça veut dire, cette phrase qui explique tout? Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Mais quelle phrase magnifique! Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles? Mais quel chant fantastique! Ce mot c'est... Non! En fait, tout va pour le mieux, etc. ça ne veut pas dire Hakuna Matata. Pour mieux comprendre ce vieux credo de Pangloss, il faut d'abord s'intéresser à celui qui est à l'origine de cette phrase, le philosophe Leibniz. Car oui, à travers Pangloss, Voltaire se moque de toutes les philosophies systémiques, mais plus particulièrement de la philosophie de Gottfried Wilhelm Leibniz. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ça veut dire que Dieu, après avoir créé le monde, se retourne et constate qu'il est bon. Donc, si Dieu pense ça, le monde n'aurait pas pu être mieux. Et surtout, tout ce qui découle de ce monde n'aurait pas pu être mieux. Comment expliquer le mal alors? Eh bien, pour Leibniz, le mal arrive pour un plus grand bien. Si Dieu a laissé Adam croquer dans la pomme et marquer pour toujours les hommes du péché originel, c'est pour qu'un plus grand bien advienne et qu'il puisse envoyer son Fils sauver le monde. On va prendre un exemple plus simple pour que les adultes puissent comprendre. Pour Leibniz, s'il y a une guerre, c'est parce que la paix qui en découle apportera plus de bien que s'il n'y avait pas eu de guerre. Bref, comme dit ce bon vieux Gottfried, natura saltus non fecit. L'optimisme de Leibniz, ce n'est donc pas dire tout va bien, mais c'est plutôt dire ça aurait pu être 1000 fois pire. Dieu a fait tout ce qu'il pouvait pour mettre le maximum de bien dans ce monde, mais notre connaissance du monde est insuffisante pour que nous puissions nous en rendre compte. Candide, c'est l'histoire d'un mec qui passe d'un monde où tout s'explique mais où le savoir est figé, à un monde plus inquiétant et plus violent, où toute connaissance ne s'acquiert que par l'expérience. Il arrive à ce petit héros tout un tas de choses hallucinantes qui stimulent les conversations qu'il a avec les philosophes qu'il rencontre, mais rien ne le satisfait. Dès lors, on ne va plus essayer d'expliquer le mal, on va vivre avec. On ne sera plus un noble qui fait cultiver ses terres, mais un bourgeois qui cultive son jardin. Candide, étymologiquement, ça veut dire le blanc, le pur. Ce personnage, c'est une feuille blanche sur laquelle vont s'imprimer toutes ces petites expériences. Avec ce livre donc, on passe d'un monde où la connaissance est absolue à un monde où elle est parcellaire et toujours à remettre en question. Ce monde, c'est le monde moderne, c'est le nôtre, un monde incertain, où n'importe qui peut être interrompu quand il va... Have you prepared a speech? Allez, ça nous ferait grave plaisir. Bon, enfin, si tu veux, parce que t'es sans doute un être humain doué de volonté. Et si t'es un robot, et ben 01101. 0, 2. Si t'as aimé, viens voir la suite par ici.